Dans cette vidéo, nous allons voir une mini-séance de FT. Elle a été enregistrée lors d'une session de groupe sur Internet pendant la période du confinement au mois d'avril 2020. Dans cette mini-séance, nous traitons le cas d'une personne qui est infirmière et qui va nous parler de ses peurs, de ses frustrations et de tout ce que la situation lui fait vivre. On y va ? Aussi. On essaie ? On y va ? Alors, ne t'inquiète pas. Tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas bien pendant la séance, tu me le dis, d'accord ? D'accord. Hein, il faut que tu te sentes à l'aise. Moi, ce qui va se passer, c'est que je risque de réactiver quelques peurs, quelques émotions, d'accord ? Mais si je fais ça, ça va être pour mieux les faire remonter, pour pouvoir les libérer. Non, il n'y a pas de souci. Avec douceur et bienveillance. On leur tire jamais dessus, hein, d'accord ? On y va toujours... parce qu'on n'oublie pas, ce sont toujours des parts de nous qu'on va traiter. Ouais. Ce sont des parties de nous, alors on n'a pas intérêt de leur tirer dessus. Donc là, en fait, je vais juste te poser quelques questions avec lesquelles tu essaies de me répondre le plus honnêtement possible. Alors quand je dis honnêtement, moi, c'est avec ce à quoi tu arrives à te connecter aussi. D'accord ? Parfois, si tu parles trop ou si tu vas trop loin ou si je te ramènerai pour venir prendre les infos dont j'ai besoin. D'accord. C'est ok ça aussi pour toi ? Ça marche. Oui, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment en tant qu'aide-soignante dans cette période de crise-là ? Beaucoup de frustration, beaucoup de tension, d'inquiétude auprès des patients et mes collègues. Et ça me pèse beaucoup tout ça. Ça te pèse ? Quand tu dis ça me pèse parce que j'ai une barre là. C'est une barre au niveau de la poitrine ? Oui. De quoi tu as peur, Muriel ? De ne pas faire bien. Parce qu'on ne sait pas si on est porteur, si on n'est pas porteur. J'ai pas envie d'infecter quelqu'un. Voilà, c'est ma peur. Ta plus grande peur, c'est d'infecter quelqu'un ? Oui. Oui, parce qu'essentiellement, c'est des personnes âgées que j'ai, donc ça me fait peur de... Et oui, des personnes qui sont plus vulnérables en plus. Voilà, oui. Tu as peur d'infecter les autres. Et la peur pour toi, c'est quoi ? Et de les perdre. Ok. Tu as peur de les perdre. Quand tu me dis que tu as peur de ne pas faire bien, ça veut dire quoi ? On a tout pour se protéger. On a les masques, on a les gants. Mais il y a toujours cette peur de savoir si on fait les choses correctement. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont infectés, si on ne peut pas en infecter un autre derrière. On est à domicile. Moi, je suis à domicile quand même. Je passe de patient en patient. Alors, tu m'as dit, on ne sait pas si on fait les choses correctement. Alors là, ce que je vais te demander, qui n'est pas toujours facile, hein, mais ça va être de laisser le « on » de côté pour dire « je ».
Je sais pas si je fais les choses correctement. Oui, Ouais, c'est ok pour toi? oui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu risques de ne pas faire correctement là? Toi, tu fais les gestes barrières, hein, tu as les masques, tu as les gants, ok, tu fais ce qu'il faut. Ça serait quoi que tu pourrais faire qui serait pas correct? Euh, que mon masque soit pas le masque qu'il faut déjà. Parce que Hmm, pour moi, on n'a que des chirurgicaux. Donc j'ai toujours peur aussi moi aussi de l'attraper finalement pour le donner à quelqu'un d'autre. ok. C'est ce que je vérifiais, c'est ce que j'essaie de vérifier, tu vois, quand je disais la peur pour toi, je voulais vérifier si toi tu avais aussi cette peur de l'attraper, tu vois. Donc en fait, il y a la peur d'infecter les autres et tu as aussi la peur de l'attraper. Oui, oui, sans doute. Peut-être que je veux pas le voir, que j'ai peur aussi. Hmm. Tu as des enfants, tu as de la famille? Oui, j'ai une fille et un mari. Ok. Oui, donc tu as peur pour toi et tu as peur pour eux aussi. Parce qu'en fait, si tu as peur pour tes patients, mais aussi si tu es infecté, tu as peur pour eux. Oui, tout à fait, oui. Du coup, tu vis de la frustration, de l'inquiétude, tu as cette barre dans la poitrine. Bon, là, j'ai compris que tu étais en vacances, mais du coup, comment ça se répercute quand tu es au travail? Cette peur-là, ça t'amène à... Qu'est-ce que ça te fait vivre? Comment tu réagis avec tout ça? Ben, je pense qu'on est. Je suis moins zen, on dira. Je suis quand même. J'essaie de faire vite, j'essaie de faire bien. Parce qu'on a plus de travail, la charge de travail est plus importante là Oh, maintenant. Donc j'essaie de donner autant à chacun. Voilà, je ne veux pas passer trois quarts d'heure avec un et un quart d'heure avec l'autre parce que j'ai pas le temps. Donc j'essaie de donner autant à tout le monde et c'est pas forcément facile, hein. oui, Et se dépêcher, se dépêcher. ok. Donc j'entends, hein, il y a cette sursollicitation, hein. Hum. C'est ça, par rapport au rythme que vous aviez en temps normal, euh, il y a une surcharge. Oui, ben, parce que là, on nous a changé les tournées en fait. On a mis pas mal de mes collègues en récupération avant que la grande vague n'arrive. Donc, au lieu d'avoir 10 tournées, nous n'avons plus que 7 ou 8 tournées. Donc, les tournées sont un peu plus chargées. Ça, je l'entends. Mais il y a des jours où c'est que la charge de travail est plus importante que d'autres. Donc, Ok. Donc si j'ai bien compris, il y en a qui sont en récupération avant le pic. ouais, Donc ça veut dire que le pic n'est pas encore arrivé. non. Quand tu penses, quand tu te projettes, Hum. quand tu te projettes là, c'est d'ici combien de temps? Une ou 2 semaines? Dans combien de temps ça arrive le pic? Ah, je peux pas dire, mais je pense, ouais, dans 2 semaines à peu près. Dans C'est une un deux. décalage, hein, Ok, il y a un décalage. ils disent. Pardon? Avec ce qu'ils disent Ouais. aux infos, quoi. Quand On tu y sait pas penses trop. là, quand tu y penses, à ce pic, au fait Hum. de retourner au travail, d'être confronté à ce pic, là aussi je te repose la question, ça te fait quoi? Ça me fait un peu peur parce que je suis déjà assez fatiguée. Ah ok. Donc je me dis, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout, sachant que bon, ils ont besoin de nous et j'ai pas envie de lâcher, quoi. Et je Ouais. veux tenir jusqu'au bout. Puisque les choses sont comme ça là maintenant et que tu ne peux rien y changer au fait que tu sois en récupération, que les tournées soient parfois plus denses, que le pic va arriver, puisque ça tu n'y peux rien, de quoi tu aurais besoin pour faire face à ça? J'ai pas entendu le début de la question. Puisque, puisque les choses sont comme ça, c'est-à-dire puisque le pic va arriver, que tu vas reprendre tes tournées, qu'elles risquent d'être denses, euh, de quoi tu aurais besoin pour faire face à ça? Ah, alors là, si j'avais la réponse.
Ok. Alors, tu J'en ai vois, parlé avec ma cadre, on en a parlé avec Isabelle. Hein. J'en ai parlé avec elle de cette surcharge de travail et que je n'y arrivais pas. ok. Alors, en fait, il y a une question importante là, et parfois on a du mal à répondre à ça, et pourtant elle est essentielle. La question que je viens de poser, c'est de quoi tu aurais besoin pour faire face à ça. Je vais te donner deux, trois pistes et tu vas me dire si ça te parle. Tu vois. Est-ce que tu aurais besoin de sérénité? Est-ce que tu aurais besoin d'énergie? Est-ce que tu aurais besoin de légèreté? De l'énergie. D'énergie? Mm. C'est surtout ça? Me sentir épaulée, oui. D'énergie, de te sentir épaulé? Mm. Ok. Si tu te sentais épaulé, comment tu te sentirais? Plus forte. Ok. Donc là, voilà, on a à travers ça. Hein. Tu as besoin d'énergie et tu as besoin de force. Ouais. Ouais. Allez. Bon, on y va? Allez. Allez. Ah. Tu l'as cette barre là dans la poitrine toujours? Je l'ai plus à droite, là. Ah, elle est plus à droite? C'est plus un pic, là. C'est un pic? Ok, c'est un Ouais. pic. Et l'intensité de 0 à 10, il a combien ce pic? Bon, il y a 5, là. Il est à 5. Il y a d'autres endroits dans ton corps? Où Ouais, ça... ça traverse dans le dos. Ok. Allez. Voilà, respire bien. Tu changes de point. Voilà, je crois que maintenant tu les as bien intégrés, les points. Alors ça peut être un côté, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Allez, on passe sous les yeux. Ah. Respire, tout simplement. Allez, et là on passe sous le nez, creux du menton. Sous les clavicules. On respire tout simplement. Et là on commence à décristalliser l'énergie là, qui est dans les points, en lien avec ce que tu es en train de vivre. Sous la poitrine, on est. Et là, sous le bras et creux de l'épaule, les deux à la fois. Et toujours, ça peut être les yeux fermés, les yeux ouverts, en respirant bien. Et là, tu vas y aller, hein. Tu vas, en même temps que moi, tu vas répéter ce que je dis, d'accord? Ok. Ok. Cette surcharge de travail. Cette surcharge de travail. Nos tournées sont trop denses. Nos tournées sont trop denses. Et encore, on n'a pas atteint le pic. Et encore, on n'a pas atteint le pic. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce que ça va être plus tard? Sous les yeux. Alors moi, dans ces cas-là, j'essaie de faire vite et bien. Alors moi, dans ces cas-là, j'essaie de faire vite et bien. Mais du coup, j'ai peur de mal faire. Mais du coup, j'ai peur de mal faire. Allez, sous le nez, creux du menton. Je me sens frustré. Je me sens frustrée. Je me sens inquiète. Je me sens inquiète. Sous les clavicules. Je le sais, j'ai ce pic dans la poitrine à droite. Je le sais, j'ai ce pic dans la poitrine à droite. Allez, sous la poitrine. En fait, j'ai peur. En fait, j'ai peur. J'ai peur de contaminer mes patients. J'ai peur de contaminer les patients. En plus, ils sont vulnérables En plus, ils sont vulnérables parce qu'ils sont plus âgés. parce qu'ils sont plus âgés. Ok. Sous le bras. Creux de l'épaule. Tu respires bien. Et puis, j'ai peur. Puis j'ai peur. J'ai peur pour moi.
J'ai peur d'être contaminé. J'ai peur d'être contaminé. Et j'ai peur du coup de contaminer ma famille. J'ai peur de contaminer ma famille. On respire bien. Elle est forte cette peur? Il faut que je répète là? Non, en fait, là c'est une question. Cette peur là, là aussi, de 0 à 10, elle est à combien? Oh, elle est quand même à 7. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi. Respire bien. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour mon mari. J'ai peur pour mon mari. Même s'il m'agace un peu parfois. Hein. Même s'il m'agace parfois. J'ai peur pour mon mari, pour mon enfant, pour ma famille. J'ai peur pour ma famille. Sous la clavicule. C'est normal que j'ai peur. C'est normal que j'ai peur. Et j'ai plutôt intérêt à la voir, cette peur. J'ai plutôt intérêt à la voir, cette peur. Parce que c'est elle qui me permet d'être vigilante. Parce qu'elle me permet d'être vigilante. Ouais. Alors d'un côté, elle me permet d'être en alerte maximale. D'un côté, elle me permet d'être en alerte maximale. Mais d'un autre côté, Et de l'autre côté, elle me coupe de mes ressources. elle me coupe de mes ressources. Elle me coupe de mon énergie et de la force dont j'ai besoin actuellement. De mon énergie, de ma force que j'ai besoin actuellement. Respire bien. Ok. Hop, une petite pause, juste on boit un verre d'eau. Bonsoir à Karine qui est arrivée entre-temps. Comment tu te sens actuellement, là, maintenant? Il y a d'autres choses qui remontent aussi, donc Qu'est-ce qui faut tout remonte? gérer. Pardon? Il faut tout gérer en même temps, là. Il faut tout gérer en même temps. C'est quoi ce il faut tout gérer en même temps? C'est quoi? Ben, ne pas pleurer. Ah, il ne faut pas pleurer. Ça, je savais pas qu'il fallait pas pleurer. Mais pourquoi il faut pas pleurer? Qu'est-ce qui se passerait si tu pleurais? Non, mais là, ce moment-là, Ouais. Mais qu'est-ce qui se passerait? De quoi ils te jugeraient là, les quelques personnes qui sont là, de quoi elles te jugeraient? D'être faible, de pas être à la hauteur, de quoi elles te jugeraient? je sais pas, mais moi, j'ai pas envie de pleurer comme ça devant tout le monde. Alors respire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui remonte? Ben, je pense à mes parents, que je peux pas aller voir et que je voyais tous les jours. Ok. Donc ça te coupe en plus, ça te coupe le confinement en plus te coupe du lien à ta famille, à tes parents. Ouais. Et ça c'est dur pour toi. Ah oui. Ouais, oui, parce qu'on se voyait tous les jours. Tu vis quoi Peut-être. Ça te rend triste? Ouais. Mais une petite tristesse ou une grande tristesse? Ah non, c'est une grande tristesse de pas les voir. Ok. Parce que j'ai peur pour eux, forcément. Et ouais. Tu as peur de les perdre aussi. Ouais. Et ça c'est la peur que tu as pour toi. Hein? Mm-mm.
Tu vois, on va toujours voir les deux côtés. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas oublier de dire hein, qu'on a peur pour nous aussi, qu'on a peur de se retrouver sans eux. C'est ok. Allez, c'est reparti. Point karaté. Même si ça fait remonter tout plein de choses, tout ça. Que je dise là. Oui. Même si ça fait remonter beaucoup plein de choses. Et si à un moment donné c'est trop dur, eh ben, tu le dis pas, d'accord? D'accord. Tu répètes ce que tu peux répéter. Et si c'est trop dur, parce que moi en plus, comme je vais pas lâcher en fait, hein, je vais pas lâcher tout de suite. Hein. D'accord, je m'en doute bien. Donc, je suis pénible parfois. Et donc, je vais pas lâcher tout de suite. Donc, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, c'est ok, d'accord? Tu continues à tapoter. Et s'il y a des larmes qui viennent, laisse-les couler. Même si je ne m'autorise pas à pleurer. Même si je ne m'autorise pas à pleurer. Parce qu'il y a une part de moi qui me dit sois forte. Parce qu'il y a une part de moi qui dit sois forte. Je m'accueille. Je m'accueille. Dans tous mes fonctionnements. Dans tous mes fonctionnements. Même s'ils vont à l'encontre de mon énergie. Même s'ils vont à l'encontre de mon énergie. Même si je ne m'autorise pas à pleurer. Même si je ne m'autorise pas à pleurer. Parce que je veux me montrer forte devant les autres. Parce que je veux me montrer forte devant les autres. Je m'accepte et je me respecte. Je m'accepte, je me respecte. Ok. Alors, même si j'ai un peu de mal à m'accepter et à me respecter, Même si j'ai un peu de mal à m'accepter et me respecter. avec toutes ces larmes qui montent, Avec toutes ces larmes qui montent. j'accueille toutes ces parties de moi qui sont en train d'être tristes, J'accueille toutes ces parties de moi qui sont tristes. qui sont tristes. Je me sens triste. Je me sens triste. J'ai peur de perdre mes parents. J'ai peur de perdre mes parents. C'est jamais le moment de perdre ses parents. C'est jamais le moment de perdre ses parents. Sous les yeux. Mais là, c'est encore moins le moment. Mais là, c'est encore moins le moment. Parce que je ne veux pas être auprès d'eux. Parce que je ne peux pas être auprès d'eux. Allez. Voilà, tu changes de point, tu respires. Tu respires, tout simplement. Sous la clavicule. Et tu laisses sortir tout ce qui a besoin de sortir. La tristesse, les larmes. C'est ok d'avoir toutes ces larmes-là. C'est ok d'avoir cette tristesse. Et c'est plutôt sain de vivre ça. Tu comprends? Sous la poitrine. Je m'autorise à vivre cette tristesse. Je m'autorise à vivre cette tristesse. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. Et c'est normal que j'ai peur dans cette période. C'est normal d'avoir peur de cette période. Ouais. Je m'accueille. Je m'accueille. Et je m'autorise à libérer toutes les émotions. Je m'autorise à libérer toutes les émotions. Pour mieux pouvoir me recentrer. Pour mieux pouvoir me recentrer. Et là aussi, du coup, je te le redemande, de quoi tu as besoin là pour faire face à ça, à cette peur là par rapport à tes parents, à la peur de perdre tes parents, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'aiderait là? Qu'est-ce qui serait
À quelles ressources tu aurais besoin d'accéder là pour te recentrer, pour... De les avoir à côté. Mais je peux pas. Tu leur fais des Skype ou tu les appelles? Oui. Bon. De quoi tu aurais besoin pour rester centré, malgré le confinement, bien que tu ne puisses pas les voir tous les jours? Qu'est-ce qui t'aiderait? Tu sais, je t'ai fait des propositions. Oui, vas-y, pardon. Non, de les voir sourire, ça me fait déjà du bien. Ah. Tu les vois sourire parfois? Comment? Tu les vois sourire parfois? Petit sourire, des fois. Ok. Un petit sourire. Ouais. Mais tu les vois par Skype ou tu les vois comment? Oui, par Messenger, par vidéo, oui. Ah ouais, ok, ok. Super. Allez, tu respires bien. Voilà, c'est ok. Tu as encore ce pic dans la poitrine? Bah non. Ok. Parce que le pic dans la poitrine, on l'a traité tout à l'heure. Hein. D'accord. Voilà. Là, on est plus en lien avec la peur par rapport à toi, par rapport à tes parents, par rapport à tout ce qui se passe là. Mais c'est ok. Sous la poitrine. Ah. C'est quoi tes qualités? Voilà. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Tu nous fais pas une liste de 3 pages de qualités, d'accord? Tu nous en dis 2 ou 3 ou 4. C'est quoi tes qualités? Je suis douce. Tu es douce, Je suis à l'écoute. tu es à l'écoute. Si tu es infirmière, c'est quoi? C'est que tu aimes aider, Ah oui, déjà, oui, j'aime beaucoup aider. Ok. On peut dire que tu es soutenante. Ah oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit? Douce. C'était quoi le deuxième? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus, moi, déjà. Oui, on est en train de m'aider là. C'était quoi le deuxième? À l'écoute, merci. Donc, tu es douce, tu es à l'écoute, tu es soutenante. C'est bien ça, hein? Oui. Tu exagères pas, hein? Oh non, je n'ose pas. Ok. Allez, tiens, regarde. Ah. Tu vas stimuler le point karaté. Allez, on continue. Même si j'ai peur de mourir, et même si j'ai peur que mes parents meurent. Même si j'ai peur de mourir et même si j'ai peur que mes parents meurent. Ouais. J'accueille cette partie de moi qui se sent vulnérable et fragile. J'accueille cette partie de moi Qui se sent vulnérable et fragile. vulnérable et fragile. C'est ce que tu ressens, pardon? Hein? Est-ce que c'est ce que tu ressens, cette vulnérabilité, cette fragilité, tu la sens actuellement? Ah oui. Ok. Je vais vérifier, hein. D'accord? Ok. C'est normal que j'ai cette peur. C'est normal que j'ai cette peur. Parce que je suis exposé. Parce que je suis exposée. Tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Et tout le monde peut être exposé. Et tout le monde peut être exposé. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. La réalité, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas les signes de la maladie. C'est que j'ai pas les signes de la maladie. C'est vrai? Oui. Ok. La réalité, c'est que la plupart des gens qui ont eu ce virus La réalité, c'est que la plupart des gens qui ont eu ce virus ont guéri. ont guéri. Et qu'ils ont même retrouvé la forme et l'énergie et le goût de vivre. Qu'ils ont même retrouvé la forme et l'énergie de vivre. Ce qui est sûr, c'est que pour me protéger, Ce qui est sûr, c'est que pour me protéger, il y a les gestes barrières il y a des gestes barrières. et un bon système immunitaire.
Tiens, regarde, tu vas tapoter à droite. Uniquement à droite. C'est bon? Oui. Allez. Et si je prenais soin de mon système immunitaire? Si je prenais soin de mon système immunitaire. Ok, tu passes à gauche. Kesako, ça veut dire quoi ça? Kesako, ça veut dire quoi ça? Ok, là, ici. Au-dessus, un seul point là, au-dessus. Et si j'étais capable d'accéder à mes ressources, là, maintenant? Et si j'étais capable d'accéder à mes ressources, là, maintenant? Ça m'étonnerait que tu y arrives. Ok, tu peux le dire? Ça m'étonnerait que j'y arrive. Ouais. Ok, sous la clavicule, à droite. Et si j'étais capable de relancer la machine, de retrouver l'énergie? Si j'étais capable de relancer la machine et retrouver l'énergie? Ouais, non, mais non, je suis trop fatigué. Non, je suis trop fatiguée. Allez, sous la poitrine, à droite. Et si c'était possible pour moi de vivre les choses différemment? C'était possible pour moi de vivre les choses différemment. En étant plus sereine. En étant plus sereine. Sous la poitrine, à gauche. Non mais ça marchera pas. Non mais ça marchera pas. Allez, tiens, regarde. Au début des sourcils. À droite. Et si j'apprenais à lâcher progressivement cette peur, tout en restant vigilante? Si j'apprenais à À lâcher progressivement cette peur, lâcher progressivement cette peur, tout en restant vigilante. tout en restant vigilante. Là, j'ai cette peur, je sais pas comment faire. Là, j'ai cette peur, je sais pas comment faire. Et si j'accueillais toutes ces parties de moi avec douceur et bienveillance? Si j'accueillais toutes ces parties de moi avec bienveillance. Ouais, tiens, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Et si je prenais une grande respiration, là, maintenant? Et si je prenais une grande respiration, là, maintenant. De l'autre côté, respire bien. Ah, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas. Ah, respire bien. Respire. Ah. Tiens, regarde. Si tu prenais soin, là, si tu prenais soin de toi et du monde, là, si tu prenais soin de toi pour stimuler ton système immunitaire, pour retrouver ton ancrage, ton énergie, ta force, et pour pouvoir prendre soin du monde, qu'est-ce que tu choisirais là maintenant? Qu'est-ce que tu choisirais qui te permettrait par exemple de faire ton métier d'infirmière dans les meilleures conditions? De mettre une carapace. De mettre une carapace. Pour pouvoir aller au front. Ok. Ça serait une bulle de protection? Comme une bulle de protection. Oh oui. Une belle bulle, hein? Ah bah oui. Hein? Ok. Qu'est-ce que tu choisirais là qui te ferait te sentir plus légère? Sous la clavicule. De ne pas avoir la souffrance déjà, tout ça. Ouais, alors de pas avoir cette souffrance. Alors il y a deux pas, souffrance, il y a deux négations là. Comment tu le transformes? Est-ce que ça serait être sereine, être alignée, être centrée, être forte? Ça serait quoi pour toi? Pour pouvoir être, ouais, si j'étais plus forte, oui, je pense que j'arriverais à ne pas pleurer. Bon, on s'en fout de pleurer. Lâche-les une bonne fois pour toutes, c'est là, mais c'est pas ça qui est grave. Lâche tout ça, dit-il avec douceur et bienveillance.
Ah, sous la poitrine. Ah, mais d'être plus fort, on n'a pas peur. Ouais, d'être plus forte. Mais pour te sentir plus légère, qu'est-ce qui te permettrait de te sentir plus légère et d'aller au front en te sentant forte, légère, là? Tu aurais besoin de sérénité, tu aurais besoin de quoi? De réconfort. Ah, de réconfort, ah ben c'est le thème de la soirée. Ok. Euh, c'est quand la dernière fois que tu as vécu du réconfort? Tu as le droit de me dire hein, si c'est dans les bras de ton mari, tu as le droit de le dire hein, si c'est quand tu étais avec tes parents, si tu étais seul en train de te balader au bord de la Garonne, que ce soit à Terre ou ailleurs. Franchement, c'était en septembre à Saint-Jean-de-Luz. En septembre à Saint-Jean-de-Luz, Oui. respire bien. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre à Saint-Jean-de-Luz? J'ai rejoint mes parents et j'ai rejoint mon autre fille. Donc, on était en famille. Tout le monde était là? Non, pas tout le monde, Ah. mais on était mes parents et ma grande fille. Ouais, ok. Ouais, ok, merci. Une partie de ta famille était là. Ok, comment tu te sentais là à ce moment-là? Ouf, très détendu. Très détendu? Mais, Ah, mais quand tu en parles, tu l'as cette image-là? ah oui, Tu l'as vraiment? ouais. C'était où? J'ai une photo, c'est qu'on est tous les quatre. Mais c'était où? C'était sur le front de mer? C'était... Oui, Ok. La marée, elle était haute, elle était basse, elle était comment? on était haute. C'était marée haute. Et il faisait beau? Ouais. Ok, tu te Ce sens... soir, vers 18h, il y avait un petit bistrot. En septembre, Ça passe et tout ça. en septembre à 18h, mais c'était... donc tu te sentais détendu. Tu as d'autres sensations là qui te viennent? Non, mais on était bien, on rigolait, on était détendus, souriants. On était tous heureux, tous les quatre. Vous étiez heureux, détendu, souriant. Regardez, là je vais demander à tout le monde là, que chacun prenne sa petite image là qui lui va bien, une image là où vous vous sentiez réconforté, où vous vous sentiez détendu. Prenez votre image, que ce soit une image récente ou plus ancienne, que ce soit au bord de l'eau, à la montagne ou en ville, et que vous étiez accompagné ou seul. Prenez votre image. Et toi, tu ne lâches pas ton image à Saint-Jean-de-Luz. Hein, tu la lâches pas. Hein. Tu vois, c'est avec ça qu'on va construire, tu vois, la bulle de protection. Tout le monde a une image? Ouais, tiens, faites-moi un petit signe si vous avez votre image. Karine elle résiste. Karine elle résiste souvent. Une image simple. C'est quand là, tu es allé à la mer il n'y a pas longtemps là, Karine ou non, à la montagne, dans un endroit de nature. Allez, essaie de prendre un petit endroit là où tu étais, où tu te sentais bien sereine, où tu te sentais connecté. Allez, et on va continuer. Alors, à nous deux. Ouais, tu vas fermer les yeux, d'accord? Tu vas fermer les yeux et et je te dirai quand on change de point, d'accord? D'accord. Et du coup, on ferme tous les yeux. Connecte-toi à toutes ces images-là. À Saint-Jean-de-Luz, 18h, en septembre, la marée haute. Connecte-toi à toutes les images que tu as, avec tes parents, avec ta fille, avec ton autre fille. Ok, change de point au début des sourcils. Tu peux garder les yeux fermés. Voilà, début des sourcils plutôt. Hop, début, voilà.
Tu te souviens des bruits là que tu entendais? Il y avait le ressac. Oula, j'entends plus. Tu te souviens des bruits que tu entendais? Est-ce qu'il y avait le ressac? Est-ce qu'il y avait des oiseaux? Oh non, il y avait des gens à côté, il y avait d'autres personnes qui buvaient l'apéro, des gens qui se baignaient. Ok. Allez, tu passes au coin de l'œil, au coin des yeux. Voilà. Ah, reconnecte-toi à ces sensations-là. Tu te sentais détendue. Tu m'as dit heureuse. Ah oui. Tu m'as dit souriante aussi. Ah, sous les yeux. Qu'est-ce que tu te disais à l'intérieur de toi? Tu t'en souviens de ça? Qu'est-ce que je me disais? Ouais, tu étais heureuse, tu te disais que la vie était belle, que tu avais de la chance d'être avec tes parents et avec ton autre fille. Ah oui, oui, parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas été tous les quatre. On Ah. a vécu un moment donné tous les quatre. Hmm. Tu avais pensé à remercier la vie là, pour ce petit moment, à ce moment-là? À remercier? La vie? Ah ouais, on se l'est dit, on s'est envoyé les photos après. Oh, ok. Allez, sous le nez, creux du menton. Allez, tu vas envoyer, tu sais, toute cette image avec toutes les sensations, tu vas les envoyer dans ton esprit, dans toutes les cellules là, de ton cerveau. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, je sais qu'il y a beaucoup de neurones. Hmm. Tu vas faire un beau package, là, tu vas tout envoyer dans ton esprit. Cette sensation de détente, de lien, de partage, d'amour, d'énergie que tu as vécu à ce moment-là avec tes parents. C'est ta grande fille, c'est ça? Oui. Ok. Et quand tu as la sensation que tout ton esprit est connecté à toutes ces sensations, à toutes les images, tu me feras un signe. Ok, tu respires bien, tu gardes les yeux fermés, tu passes sous les clavicules. Tu passes sous les clavicules et toutes ces sensations, toutes les images et tous les bruits que tu entendais, tu vas les envoyer dans chacune des cellules de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Saint-Jean-de-Luz, 18 heures. Les gens qui prennent l'apéro, cette ambiance-là de bord de mer. Vous êtes tous les quatre avec ta grande fille, avec tes parents. Vous avez la chance d'être ensemble. Il y a cette sensation de détente, d'énergie, d'amour, de bonheur. Les sourires sont là. Envoie tout ça dans chaque cellule de ton corps. Dans la tête, dans le cou, dans la poitrine, dans le ventre, dans tout le dos, dans les épaules, jusqu'au bout des doigts. Dans le bassin, et puis dans les jambes, dans les cuisses, les genoux, les mollets, jusqu'au bout des pieds. Tu respires bien, tu envoies toutes tes sensations. Et quand tu auras la sensation que c'est fait, tu me fais un signe, s'il te plaît. Ok, et maintenant tu vas tapoter au milieu de la poitrine. Et voilà, tous là on va tous tapoter voilà, au milieu de la poitrine, voilà, avec la paume de main ou avec les doigts. Voilà, comme ça, très bien. Voilà. Et là, maintenant, toutes ces sensations, tu vas les envoyer dans ton cœur. Tu vas laisser ton cœur se remplir de toutes ces belles images que tu as vécues à Saint-Jean-de-Luz. Il y a tes parents, il y a ta grande fille. Et il n'en demeure pas moins que tu penses aussi à ton mari et à ton autre fille. Et toutes ces sensations de détente, de bonheur, de lien, de partage, d'échange, d'amour, d'énergie. Tu remplis ton cœur avec tout ça.
tu prends le temps, hein, parce que ton cœur, c'est ton réservoir d'énergie. Alors, quand tu sentiras que ton cœur, il est plein, il est bien, tu me feras un signe. Ok, vous gardez les yeux fermés, toujours en respirant bien sous la poitrine. Vous passez maintenant, vous passez sous les seins, voilà, avec les deux. Et là, à partir de votre cœur, vous le faites vibrer tout ça. Vous le faites vibrer autour de vous. Parce que votre cœur, il a sa propre fréquence électromagnétique qui rayonne à... On dit que ça rayonne à 2 ou 3 mètres, mais parfois ça va plus loin. Alors de votre cœur, de ton cœur, fais partir tout ça. Envoie tout cet amour, cette énergie, comme si tu avais envie de l'envoyer autour de toi, jusqu'à tes parents, à tous tes enfants, à tout le monde. Fais-le rayonner tout ça. Et quand tu auras la sensation que c'est fait, tu me feras un signe. Ok, on va tapoter sur la tête. Et tranquillement, doucement, on va ouvrir les yeux. Ah, comment tu te sens? Je dirais légère, un peu plus légère. J'ai plus mal là. Tu n'as plus le pic à la poitrine. Dans le dos, c'est comment? Le dos, bon, ça va, il est détendu pour l'instant. Ok. Est-ce que tu sens que ta peur s'est apaisée un peu? Je pense, oui. Ouais. Tu sais ce que je te propose, moi, c'est de rester en lien avec cette mini-séance à travers l'image de Saint-Jean-de-Luz. J'ai vu le coquillage à la fin, ça m'a fait bizarre. Eh bien, tu te reconnecteras à ce coquillage, tu vois, ça sera ton image en lien avec la mini-séance. Et si jamais, voilà, tu pourras tapoter. Ça s'est passé comment pour toi, Muriel, là, Kiki? C'est la première fois que tu fais ça? Ah ben, c'est très intéressant parce que je pensais pas pouvoir dire les choses, me lâcher. Parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, mais ouais, voilà. Je suis un peu une éponge, quoi. Je prends, mais... Ouais. Tu prends un peu plus soin des autres que de toi, hein? Tout à fait. Mais ouais. Je le sais. Mais ouais. Je suis comme ça. Mais ouais. Bon, mais l'idée, c'est d'aller voir comment tu peux aussi équilibrer un peu les choses, tu vois, parce que, n'oublie pas, hein, plus tu prends soin de toi, plus tu rayonneras et plus tu auras l'énergie et plus tu pourras aider les autres dans une énergie saine et alignée, tu vois, avec qui tu es, avec toutes tes qualités, tu vois. Ne t'oublie pas là-dedans. Hein? Continue à t'aimer, à t'accepter tel que tu es avec tous tes doutes, tes difficultés, avec toutes tes qualités. Hein? Ouais, je vous dis à bientôt et puis bon vent, hein, et que profitez là de cette énergie et vivez le confinement de manière saine et dans la joie et la bonne humeur. On y va?